Le premier chapitre que je vous propose sur cette nouvelle formation vidéo sur les enregistrements comptables sur Sage 50C Ciel Compta sur jean-pierre-villette.com est la saisie des factures d'achat, donc la classe 60. Et nous allons voir un premier tutoriel parmi, ici je dirais, tous les rubriques que je vous propose, où nous allons voir un premier tutoriel comment saisir des factures si vous êtes dans une société de négoce, donc ce qu'on appelle des achats de marchandises. Nous verrons, si vous êtes une entreprise industrielle, comment saisir des factures de matières premières, et nous verrons également comment saisir les frais de port. Et ensuite, effectivement, on verra, toujours dans ce même chapitre, comment saisir des factures d'achat avec remise et escompte. Et ensuite, nous verrons d'autres cas, donc des factures d'achat avec avoir. Ensuite, un autre tutoriel facture d'achat avec emballage, et nous terminerons ce chapitre sur les factures d'achat de la classe 60 avec les factures d'achat avec avance et acompte. Donc ici, nous allons voir un premier exemple. On est dans une entreprise de négoce. Comment saisir une facture d'achat de marchandises? Cette facture d'achat où nous, ici, on est forme expert et le fournisseur est ASRL Micro. Donc, par exemple, on achète un écran d'ordinateur, donc 100 euros hors taxe, on a la TVA et le TTC et nous réglons à 30 jours. Donc, en fait, vous recevez par exemple ce type de facture d'achat lorsque l'on est donc dans une entreprise de négoce. Eh bien, on va saisir sur Sage 50C Ciel Compta cette facture, hein. Donc, je précise, ce n'est pas une formation sur le logiciel Sage 50C Ciel Compta, hein, puisqu'il y a vraiment une formation vidéo dédiée à cet effet. Là, on va voir que la partie saisie. Sur Sage 50C, donc ici je vous propose, lorsqu'on est en mode saisie standard, hein, alors on peut la saisir de différentes façons, mais moi ici mon objectif est de bien vous apprendre les enregistrements comptables, hein. Donc ici c'est pour ça que je suis en saisie standard, puisque c'est une saisie qui est vraiment comptable, donc on va voir tous les comptes à utiliser. Premièrement, on est bien ici dans le journal d'achat. Donc ici, eh bien par exemple, je vais laisser bon, 31/12/2017, hein, parce qu'il est paramétré comme ça, c'est pas gênant. Numéro de pièce, donc là par exemple, c'est ma pièce 1. Alors je déborde un petit peu, puisque ça je l'aborde vraiment sur la formation Sage 50C. Les numéros de pièces dans les achats, en fait, hein, c'est pas les numéros des factures fournisseurs. Il y a une organisation comptable, hein. Normalement, quand on saisit les achats, on commence par la pièce 1 et ensuite on le note ici. Après, on le note sur le numéro de facture. Comme ça, après, quand votre expert comptable, c'est plus simple pour lui de contrôler. Il prendra votre classeur d'achat et il vous demandera peut-être montrez-moi la pièce 10, la 15, la 20. Donc là, je mets par contre facture SARL micro. Voilà. Donc ici, puisque j'ai dit que en fait on va voir les achats de marchandises, tout ce qui est achat de marchandises, hein, c'est le compte 607. Et afficher la liste complète. Donc en fait, je regarde ici, je tape 607. Voilà, donc il le connaît. Voilà, donc ici, voilà, achat de marchandises. Donc on est au débit. Donc, alors, je vous invite, hein, à vraiment consulter la formation sur les bases de la comptabilité, où on apprend au préalable, hein, si vous n'êtes pas trop familiarisé avec la comptabilité, eh bien le mécanisme dans la comptabilité avec cette notion de débit et de crédit. Donc là, en fait, puisque je saisis leur taxe, eh bien au débit je mettrai voilà 100 euros. Ensuite, la TVA déductible. Voilà, donc pour 20 euros, il la calcule tout seul. Et après, je termine par mon compte fournisseur. Donc là, pareil, peut-être qu'il n'existe pas, je vérifie. Donc si je vais par exemple dans fournisseur, voilà, donc là je vois qu'il ne le connaît pas. Donc là, je peux faire créer. Voilà, et là je mets 401 micro. Voilà, je mets micro ici. Voilà, je fais OK. Voilà, et ici, eh bien, je vais mettre le TTC 120 euros. Donc là, en fait, ça reprend exactement vraiment la facture que je viens de recevoir, hein, pour 120 euros. Et là, en fait, hein, voilà, donc une facture d'achat de marchandises, c'est toujours comme ça. 607 au débit, TVA déductible, voilà, au débit, et après 401 micro. Et quand on a terminé l'écriture, on fait ici enregistrer.
Voilà, et là je fais OK. Voilà, donc là, si je reviens sur mon modèle de facture, voilà, c'est vraiment une copie conforme hein, de ce que j'ai à l'écran. Donc ça, c'est pour les achats de marchandises. Maintenant, on va voir si vous êtes une entreprise industrielle, voilà, ce qu'on appelle les matières premières. Donc là, ce n'est pas de la marchandise, hein, on appelle ça de la matière première. Donc là, par exemple, alors nous, on est là, ici, la société Mousset, notre fournisseur, c'est SARL Ciment et compagnie. Et là, en fait, eh bien, ici, on achète du ciment, puisque peut-être qu'après, ben, on fait des parpaings, des murs, des choses comme ça. Donc, on a besoin de ciment. Donc, pour nous, c'est une matière première. Donc, pareil, je vais revenir ici sur 750C Ciel Compta. Je suis toujours dans les achats. Là, ça va être ma pièce 2. Ici, donc là, je dis que c'est facture ciment et compagnie. Et là, en fait, je vais aller chercher un compte 601. Donc là, je fais afficher la liste complète. Voilà, ici, je tape 601. Voilà, donc ici, alors, il connaît, vous voyez, achat stocké de matières premières. Donc, c'est bien ce que je veux. Voilà. Ici, donc, je mets 100 euros. Après, c'est le même, voilà. Ici, il me calcule, alors, la TVA déductible. Et après, ici, 401. Voilà, donc là, s'il n'existe pas, alors je vais vérifier d'abord, je crois que, voilà, je vais dans les fournisseurs. Voilà, donc là je le vois pas. Je fais créer. Voilà, et là je mets 401 ciment. Et là je mets ciment et compagnie. Voilà, et là je fais OK. Voilà, et là en fait après ici je mets 120 euros. Voilà, donc là mon écriture est terminée. Je fais enregistrer. Voilà, OK. Alors donc maintenant un autre cas de figure. Les factures d'achat avec frais de port. Alors là, ce qui m'intéresse surtout, donc c'est lorsque effectivement ici, eh bien en fait une société industrielle ou de négoce, hein, là ce qui m'intéresse c'est de surtout vous montrer le compte pour les frais de port là, parce que là vous voyez je suis parti sur un exemple d'une entreprise de négoce pour un écran. Hein, mais si vous êtes une entreprise industrielle, hein, c'est pas grave, vous penserez que c'est 600. Hein, mais c'est surtout ce compte-là qui m'intéresse pour que vous appreniez les transports sur achat. On verra après, hein, quand on sera un peu plus dans la formation, les frais de port sur vente, hein, c'est différent. Donc là, eh bien, on va saisir cette facture où on va dire, bon ben voilà, je ressaisis mon écran. Hein, donc là, je suis dans une entreprise de négoce, mais puisqu'il m'a été livré cette marchandise, hein, eh bien, je vais donc distinguer le compte hein, pour les frais de port. Donc, on va voir maintenant comment le saisir sur Sage 50 CCL Compta. Donc, on reste dans les achats. Ici, c'est ma pièce 3. Donc là, je remets facture micro. Alors, je ressaisis mon 607. Voilà, donc je peux même le saisir comme ça. Si quand on connaît, ça va plus vite. Donc pour 100 euros. Et là, en fait, je vais dire non. Eh bien, avant de mettre la TVA, eh bien, en fait, tout ce qui est frais de transport sur achat, c'est un compte 624. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Si je fais afficher la liste complète, normalement, vous allez voir, il le connaît. Voilà, donc 624, vous allez voir. Voilà, vous voyez. Donc, alors, voilà, donc là, moi, je suis sur achat. Hein, voilà, c'est celui-là. Alors, donc là, en fait, il faut que je mette le vrai montant. Donc, j'en ai eu pour 10 euros. Lui, il recalcule après la TVA déductible. Voilà. Et ensuite, après, eh bien, je vais mettre mon fournisseur 400 micro. Voilà, pour le solde. Et le solde fait bien 132 euros. Voilà, hein, donc en fait, quand vous avez des frais de transport sur les achats, on distingue donc les deux hors taxes, hein, puisque c'est normal, puisque c'est pas ventilé dans les mêmes comptes. Et ensuite, après, eh bien, effectivement, eh bien, vous l'affecterez dans le compte 624. Et là, j'enregistre. Voilà, là, mon écriture est finie. Maintenant,
voilà, un autre cas de figure, c'est les factures d'achat avec remise. Alors, il faut savoir que les remises, en fait, normalement, sur le terrain, quand on est en entreprise, on ne les saisit pas. On saisit ce qu'on appelle ici le net commercial. Alors, on l'apprend surtout à l'école, puisque en fait, hein, voilà, pour bien connaître un peu ce compte. Après, ça peut être intéressant de le saisir si vous, enfin, je dirais, vous faites beaucoup de promotions, de remises, de choses comme ça. Comme ça vous permettra de savoir à la fin du mois ou à la fin de l'année ce que représente le montant des remises, voilà, dans votre entreprise. Donc ici, en fait, alors, je vais vous le montrer de deux façons. Le net commercial. Et ensuite, eh bien, en fait, le net commercial, c'est comme quand on saisissait la facture d'achat, c'est-à-dire qu'on commence ici, si on mettrait 607 et on mettrait 90, la TVA déductible, 18 euros, voilà. Hein, voilà. Donc, si on veut apprendre à saisir une remise quand en fait on bénéficie d'une remise, eh bien, en fait, alors on va le voir concrètement sur 750C. Voilà, toujours facture d'achat. Je vais peut-être ma pièce 4. Voilà. Je remets facture micro. Voilà. Donc en fait, je saisis mon 607 pour ici 100 euros. Et en fait, il faut le savoir, c'est ce qu'on appelle un 609. Quand vous avez un 9 en troisième position, ça marche à l'envers. Alors en fait, ici, si vous allez voir le libellé en principe, 609, voilà, c'est rabais, remise, ristourne sur achat. Donc en fait, ça marche à l'envers. Donc dès qu'il y a un 9 en troisième position, on le met dans l'autre sens. Donc ici, je vais mettre 10. Voilà. Et ensuite, alors, il va calculer la TVA déductible. Donc là, c'est pas bon. Voilà. Donc la TVA déductible, en fait, puisqu'il faut qu'il la calcule sur 90. Hein, donc là, on revient sur notre cas de figure. Donc si on regarde combien ça faisait, voilà, c'était 18 euros. Voilà. Et après, je mets mon fournisseur. Voilà. Donc 400 micros. Et là, je vais bien donc avoir ici un TTC de 108 euros. Et vous voyez que mon écriture est bien équilibrée. Si je regarde bien ma facture, l'écriture correspond bien donc à ma facture. Voilà, hein, donc en résumé, il faut vraiment que vous sachiez quand vous avez un 9 en troisième position dans les charges, eh bien en fait, ça ne va pas au débit, ça va au crédit. Voilà. Hein, alors je vous rassure, normalement on ne saisit pas les remises, hein, on verra les escomptes plus tard, parce que en fait, l'escompte c'est financier, donc tout ce qui est financier, il faut le saisir, mais pas une remise, c'est commercial, donc là on saisit directement le hors taxe. C'est juste si après, eh bien, vous voulez savoir en comptabilité à la fin de l'année ce que ça représente. Voilà, donc là, j'enregistre. Voilà, donc là, en fait, on a vu un premier chapitre hein, dans les factures d'achat de la classe 60. On va voir donc maintenant un deuxième tutoriel, toujours dans cette rubrique donc des classes 60, pour tout ce qui va concerner effectivement maintenant par rapport aux escomptes et aux avoirs.